Salut les poufis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et non, aujourd'hui je voulais pas mettre de soutien-gorge, je ne voulais pas mettre un beau t-shirt parce que de toute manière j'aurais pas mis un beau pantalon parce qu'on ne le voit pas. Et je ne voulais pas m'apprêter parce que vous n'êtes pas sur la chaîne de Enjoy Phoenix, voilà. Et si aujourd'hui je fais une vidéo, c'est parce qu'on me l'a demandé tellement de fois, une vidéo concernant ma perte de poids. Et on y est, et aujourd'hui on va parler, honnêtement vous me connaissez, je n'ai pas de tabou, je ne mens pas et je ne dis que la vérité. Et je vais bien parler de la perte de poids, mais aussi des faces cachées, et en tout cas de ma face cachée. Allez, c'est parti. Un petit disclaimer parce que on vous connaît, hein. Je n'incite personne à faire comme moi et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais vous montrer toute cette vidéo. Et bien sûr, soyez ok avec vous, ne faites rien pour personne, ne faites-le que pour vous. Et le corps n'est pas ce qu'il y a le plus important chez vous. Allez, faites pas chier. Un petit peu dans le contexte. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu à peu près 50 kilos. Ça fait un petit peu un moment quand même, mais le poids est toujours un combat chez moi qui perdure et qui durera peut-être toute ma vie. Donc alors ma relation avec mon poids d'avant, parce que c'est vrai que j'ai pas tendance à souvent m'exprimer dessus. Moi j'étais une personne très complexée, mais c'est vrai que les gens ne le savaient pas forcément, mis à part ma famille. Léa, t'as un peu les lèvres blanches là? Pourtant j'ai pris un petit déj, bref. Je suis pas la plus belle pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Bref. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi. J'ai vécu des moqueries et qui maintenant est dit de l'harcèlement, alors qu'avant c'était beaucoup plus des moqueries. Le mot était beaucoup moins présent, de ma famille, d'amis, d'entourage. Voilà, c'est vrai que quand on est gros, généralement nous sommes que gros, nous sommes rien d'autre et nous ne sommes pas une personne à part entière, nous sommes juste la grosse. Et en plus, si vous êtes drôle et que vous donnez des conseils, bah vous êtes la bonne amie, la petite grosse que personne ne calcule. Donc moi, c'était un petit peu toute ma vie. Ça a duré des années et des années. Je me suis jamais connue fine. Ça veut dire que quand j'étais en primaire, quand les tailles c'était du 12-13 ans, moi j'étais déjà au 36-38, voilà. Alors c'est pas non plus bon pour la santé, mais moi j'avais une bonne santé, Dieu merci, hein. J'avais pas de problème, je marchais très bien, je respirais bien, j'avais une forte respiration, mais ça on s'en fiche à la limite. Donc il n'y avait pas forcément de quoi s'alarmer au niveau de la santé, mais bon alors au niveau psychologique c'est toujours plus compliqué, voilà, les moqueries, le fait d'être abaissé constamment et d'être oui, juste une petite grosse, bah, c'est toujours très compliqué de pas être comme toutes les filles, parce que bah vous doutez bien que toutes les filles faisaient un peu de la gym, de l'athlétisme, et bah moi rien, je faisais juste une compète de ma chambre à la cuisine, c'est tout ce que c'était ma vie. Et j'aimais bien manger, manger c'est la vie, c'est pas juste une phrase qu'on invente comme ça. J'aurais fait mon passé parce que je trouve que c'est plus très important, même si ça peut faire la personne que je suis aujourd'hui. Je trouve ça vraiment pas important de s'éterniser sur les moqueries. Je pense que ça nous bloque dans la vie, déjà que ça crée des traumatismes assez profonds. On va pas se faire chier avec, hein, on n'est pas dans une vidéo triste, on n'est pas dans tellement vrai. Donc on va nexter. Donc à partir de mes 18 ans, c'est vrai que là j'en avais un petit peu marre. Bon, j'en ai toujours eu vraiment très marre, mais on vous dit et on vous le dira toujours, ce n'est qu'une question de déclic. Et c'est vrai malheureusement, alors moi je sais que le déclic, on me le demande souvent, c'était quoi? Bah c'est souvent bête. Moi j'étais dans la rue, j'étais partie accompagner une ancienne copine à moi prendre un car. Et je marchais, bah, il était assez tôt, hein, il devait être 10h30. Déjà, qu'est-ce que ce monsieur faisait à 10h30 dehors un dimanche? Dehors, c'est le jour de la grasse mat, hein, au lieu d'aller embêter des enfants. Et en fait, je marchais et je ne connaissais pas ce monsieur. Il devait au moins avoir peut-être le double de mon âge. Et il m'a dit « Hé !» Et là, comment vous dire que ça m'a... En fait, vous savez, quand c'est des moqueries de personnes que vous connaissez ou que ce soit à l'école, ben... je sais pas, c'est toujours plus facile à avaler que d'un inconnu. Et là, je me souviens, je suis rentrée chez moi. Et en fait, j'ai pleuré ma race. Je crois que j'ai plus fait pipi pendant 2-3 jours. Et en fait, le fait de le raconter, je vous jure que c'est marrant. Là, je rigole pas parce qu'on est dans une vidéo plutôt sérieuse. Mais c'était très marrant. Moi, je sais que ma mère, elle a rigolé. Mes soeurs aussi ont rigolé. Parce que c'est, en fait, c'est tellement dingue que c'est drôle. Et en fait, après ça, j'ai dit, c'est fini. Plus jamais de ta vie, tu vas te faire abaisser, Léa. Mon Dieu, il n'y a plus personne dans ta vie qui va te dire que t'es grosse.
ça n'existera plus. Et c'est vrai que moi j'ai un tempérament plutôt fort et j'ai une volonté qui était plus grosse que moi. Et je me souviens, ma mère, elle m'a dit, Léa, ma chérie, combien t'as voulu faire de régime? Va voir un chirurgien, il va te faire une petite lipo là. En gros, arrête de nous faire chier, on te connaît quoi. Bah oui, c'est vrai, tu me connais maman. Et je suis allée voir un chirurgien. Et ce chirurgien m'a dit, alors bah voilà ma chérie, hein, pour t'enlever tout ce que tu as à perdre, parce que tu n'as pas que du ventre, hein, t'as un dos, t'as une boule derrière la nuque, t'as des bras, t'as une poitrine, t'as des cuisses. Bah, malheureusement tu n'as pas de fesses, mais ça c'est pas grave. Ça va te coûter 10 000 €. Où à quel endroit je peux sortir 10 000 €? Je viens de sortir du lycée, je ne travaille pas, j'ai même pas d'avenir. Et il m'a dit, écoute, moi à ton âge, ce que j'aurais dit, et je te le dis très honnêtement, va courir. Mange bien, va courir. Va, au pire, sois suivi par une diététicienne nutritionniste, elle te fera perdre 500 grammes par mois, 2 kilos max. Et là, j'ai dit, 2 kilos. J'ai dit, ok, ok. Et je suis sortie, et je me souviens, j'étais avec ma cousine, et j'ai dit, bah alors là, moi, 2 kilos, mais dans 2 ans, j'y suis encore. Dans 2 ans, avec 2 kilos par mois, je suis à 24 kilos en moins. Je vais jamais y arriver, il est hors de question. Et là, on va dire que les problèmes, en tout cas les mauvaises décisions, ont commencé. Donc, alors ce que j'ai fait, et je le répète, ne le faites pas s'il vous plaît, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir psychologiquement dans votre vie et psychologiquement après. C'est vrai qu'en fait, quand on nous dit ça et quand on a du poids à perdre, on se dit oh là là, mais ça va être long. Mais des fois, il vaut mieux que ce soit long et bien que court et après, bah, tu pleures pendant trop longtemps. Donc en fait c'est simple, je suis rentrée chez moi et j'ai dit bah voilà, à partir d'aujourd'hui je ne mange plus, je ne veux plus manger de pâtes, je ne veux plus manger de riz parce que oui on diabolise les féculents généralement, quand on n'y connaît pas grand chose on les diabolise, je ne mange plus de sucre, je ne mange plus de boisson, je ne mange plus de fromage, je ne mange plus de cornflakes, je ne veux plus manger tout ça, je veux manger une tomate et un steak haché, c'est tout ce que je vais manger. Et pendant un bon moment bah j'ai mangé que ça et c'est vrai qu'au début, bah, tu vois pas forcément le poids descendre. Et allié à ça, j'allais au sport et je faisais que du cardio. On me demande essentiellement ce que je faisais. Bah, je courais, enfin je marchais vite parce que j'étais trop lourde pour me porter. Ou alors je marchais avec le tapis, vous savez, incliné, là, 5, 15, 30, là, la nouvelle nouveauté. Nous, ça fait des années qu'on la connaît, hein. Nous, on la faisait pour suer. Et je restais, bah... Des heures à la salle en fait. Tant que j'ai pas brûlé 700-800 calories, j'y restais. Et dites-vous que 700-800 calories en marchant un peu vite, c'est long à atteindre. Mais moi, je voulais absolument y arriver. Et en plus d'y arriver, je voulais le faire très rapidement. Et je l'ai fait en secret. C'est-à-dire que mis à part mes soeurs, ma mère, ma cousine et une amie proche et des amis de ma soeur, personne ne savait. C'est-à-dire que mes amis, enfin... mon ancien entourage ne le savait pas. Donc j'étais vraiment très chez moi. Et puis quand on me croisait dans la rue et qu'on me disait oh là là mais t'as perdu du poids, et bah je disais ah bon. Ah bah je sais pas, ça vient tout seul. Hein. Alors que non ma chérie, d'accord. Tu avais les cheveux gras 7 jours sur 7 parce que tu passais ta vie à la salle. Et donc j'ai fait ça et après je suis partie en vacances parce que oui moi j'ai commencé à la bonne période. On était en mai je crois. Peut-être mars. Non mai. Ouais mai. Donc c'était l'été, hein, qui dit été dit fruits. Et donc je mincissais, mais je le voyais pas, comme je vous ai dit. En plus je ne me pesais absolument pas. Alors moi autour de moi tout le monde me disait mais Léa tu maigris, tu maigris, tu maigris, tu maigris. Moi je ne le voyais pas et jusqu'au moment où nous sommes arrivés en août. Et en fait je m'étais pesée et j'étais à je crois 65 kilos. Alors que de base, je m'étais dit que je voulais redescendre à 75 kilos et après j'arrête. Je voulais redescendre en fait à un 42, puis c'était bien. 42, ça va, il y a ma taille chez Zara quoi. Et j'ai dit, bon allez Léa, 60 kilos et tu t'arrêtes. 60 kilos et c'est bon, tu t'arrêtes. 60 kilos c'est quoi? C'est un 36. Mais c'est la taille que t'es arrivé de faire. T'as pas fait cette taille, je crois que t'étais en CM1. Et donc là, à partir de là, en fait, j'avais plus forcément faim. J'avais l'habitude de ne pas manger. Donc, je mangeais un demi-melon midi-soir. Donc, on va passer le fait que j'ai perdu tous mes cheveux. Mais en fait, moi, à choisir mes cheveux ou mon corps, je préférais être chauve. Et il y a des super belles femmes chauves. Alors, je préférais être chauve. En tout cas, c'est pas quelque chose que je calculais. Étant donné que niveau santé, j'allais très bien. Je faisais pas de carence. Je ne tombais pas dans les pommes. Je ne faisais pas de malaise. J'allais au sport et je pétais plus la forme qu'autre chose. C'était cool, hein.
Mais après, disons que il y a les vraies faces cachées de la perte de poids parce que dit comme ça, c'est relativement simple. Mais c'est faux. Pendant cette... Enfin, c'est simple, oui. Enfin, c'était rapide, oui, mais c'est rapide maintenant que je dis que c'était en 6 mois et que pendant les 6 mois, c'était long. C'est-à-dire qu'il y avait des phases de stagnation. Je stagnais pendant 1 mois, 3 semaines. Et vous... Enfin, vous savez, le fait de stagner mentalement, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, tu vois, tu ne maigris pas, mais tu ne manges pas. Et tu ne maigris pas, ton corps stagne et tu ne comprends pas pourquoi. Alors tu pleures et tous les matins, je pleurais, tous les matins que Dieu faisait, je pleurais. Je me regardais dans le miroir et je touchais mon ventre et je disais mais je veux plus être comme ça. Je ne m'habillais plus, je mettais un legging, un t-shirt, je sortais comme ça. En fait, là, les 6 mois, quand ils sont passés et quand je le dis, les gens disent « Ah, 6 mois, mon Dieu, mais c'est super rapide. » Mais moi, quand j'étais dans les 6 mois, c'était les 6 mois les plus longs de ma vie. C'était immonde, c'était affreux à vivre. Je vous jure que tous les jours, je me regardais dans le miroir. Tous les jours, je me scrutais. Mais en fait, je me laissais pas le temps. En fait, je ne me laissais pas le temps de me poser la question parce que le fait d'émettre un doute pouvait me faire baisser les bras. C'était le seul truc qui me faisait garder la motivation. C'était de me dire, mais en fait, si là tu t'arrêtes, c'est fini en fait. Voilà, tu ne perdras pas de poids et ça ne marchera pas parce que tu n'auras pas de solution, parce que tu n'as pas d'argent pour faire une opération. Donc si tu lâches, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Et c'est pour ça que je n'ai jamais baissé les bras et que je ne baisse jamais les bras et que j'ai inventé le pas de répit pour les gros. C'est parce qu'il n'y a pas de répit. Si tu te reposes, ça ne bougera pas. Si pendant 3 semaines tu es dans ton lit et que tu pleures, et ben ça n'avancera pas pendant 3 semaines. Tu n'avanceras pas dans ta perte de poids ou dans tes projets, quels qu'ils soient, ça ne bougera pas. Et ça peut paraître extrêmement dur, mais moi, personnellement, ce qui va avec ma mentalité et ce que moi je comprends, c'est d'être dur. Enfin, il y a des gens, vous savez, c'est comme on dit, il y a des gens, ils comprennent que quand ils ont mal, et ben moi, je fais partie de cette team-là. Si je suis pas dure avec moi, je n'avance pas. Je n'avance pas, je préfère être brute et me mettre un coup de pied au cul que me câliner le dos et me dire ça va aller. Je trouve que ça ne mène nulle part. Voilà, ça c'est pour la perte de poids. Ne faites jamais ça. Alors, nous arrivons dans le après. Alors, je sais pas si cette vidéo est très bien ou je sais pas si je parle très vite, mais j'ai vraiment voulu la faire spontanée. Ça veut dire que c'est qu'une seule prise. Là, je vous dis vraiment ce qui sort de ma tête. J'ai pas voulu faire un truc extrêmement... vous savez, guidé, programmé, parce que je trouve que c'est trop surfait et on oublie peut-être des choses. Peut-être que là, je vais en oublier, mais je pense que je vais à l'essentiel. Alors, pour l'après, parce que bon, j'ai quand même fait une petite FAQ sur Instagram pour savoir à peu près les questions que les personnes posaient. Et c'est vrai que les questions que les personnes posaient étaient beaucoup plus basées sur le regard des autres. Alors, est-ce que le regard des autres change? Oui, c'est une vérité. Les personnes deviennent plus gentilles et s'inventent un espèce de soutien à votre perte de poids. Ils prétendent qu'ils ont toujours été là pour vous s'ils n'ont pas été là pour vous. Moi, j'ai vraiment été seule, amicalement parlant. Je n'ai pas eu toutes ces amies que j'avais autour de moi et qui m'ont rabaissée, qui ont été présentes dans ma perte de poids. C'est faux. Et toutes ces personnes prétendent être là et disent « Oh là là, mais je savais que tu allais réussir. Et puis, je savais, mais... Oh !» Je savais que si tu perdais 10 kilos, tu serais une bombe. Et bah, tu sais quoi, là, j'allais dire un gros mot, mais on va pas se faire bannir de YouTube. Mais c'est assez ban de TikTok. Le regard des garçons change, bien évidemment. Ils deviennent amoureux subrétissement. Là, je sais pas comment on dit. Ils te disent que tu es magnifique, que là... Tu te tais, toi ? Que là, ils regrettent absolument tout ce qu'ils t'ont fait et qu'ils attendaient juste que tu perdes du poids pour te marier. Bah, tu sais quoi, nique ta race. Désolée, j'allais dire pire, mais je l'ai pas dit. Donc oui, le regard des gens change, mais après, moi, je suis une personne extrêmement rancunière. Alors, je m'en fous complètement qu'aujourd'hui, tu regrettes. Et bah, regrette bien seule et regarde-moi bien. Parce que là, aujourd'hui, je suis fraîche. Même comme ça, avec des cernes où je peux cacher un chat dedans, mais c'est pas grave, on est là pour être entre nous. Let's talk, c'est ça, je crois que le nom de la vidéo, bref. Et c'est vrai qu'il y a un point, je trouve, qui n'est pas du tout abordé dans la perte de poids, c'est l'aspect psychologique du après. Alors moi, personnellement, je trouve que j'étais beaucoup plus heureuse avant, c'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est aussi la manière qui a fait que j'ai perdu du poids, qui fait que ça m'a rendue comme ça. En fait, le poids est une obsession.
En tout cas pour ma part, peut-être que pas pour tout le monde, mais j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de témoignages où ça se passe généralement comme ça. En fait, la passe entre je veux perdre 1 kg et la passe où je veux perdre 70 kg, elle passe comme ça, hop. Voilà, c'est en un clignement d'œil que tu passes dans une obsession et tu deviens matrixé en fait par ton corps et par ton poids et tu ne penses qu'à ça. Et manger un bout de pâte, ça t'angoisse, et manger un bout de pain, ça t'angoisse et tu fais des petites phobies alimentaires parce que du coup tu as supprimé tellement d'aliments que tu as assimilé en fait à des aliments qui te font grossir que tu ne veux plus en entendre parler. Moi personnellement, pour vous faire une petite idée, ça fait des années que je ne mange plus de pâtes et de riz. Enfin, j'essaye de les réintégrer maintenant que j'essaye de sortir de tout ça, mais je ne mangeais pas de pâtes et de riz. Ça fait 3 ans que je peux manger un bol de cornflakes alors que c'était mon truc préféré. C'était mon truc préféré, je vous jure que c'est mon rêve de manger un bol de céréales, mais je n'arrive pas à le manger malheureusement. Si je mange un bol de céréales, je crois que je ne mange plus après parce que ça devient compliqué. Donc tu fais des phobies alimentaires. Le poids n'est que... En fait, la perte de poids n'est qu'une recherche en toi. En fait, tu ne vis que pour maigrir. Moi, j'ai pendant très longtemps et même actuellement, je suis dans la recherche de la perfection. En fait, j'ai tellement imaginé mon corps d'une certaine manière que j'ai tellement pas atteint cet objectif que je n'arrive pas à me dire c'est bon, t'as réussi. En fait, pour moi, le fait d'avoir perdu 50 kilos, c'est bon, c'est passé. Maintenant, on est dans un autre... ça y est, c'est un autre objectif, 50 kilos, voilà, c'est bien, t'as réussi, mais tu n'as toujours pas le corps que tu veux, donc ferme-la. Tu te féliciteras quand tu te regarderas dans le miroir et tu te diras bravo. Et là, on n'y est pas encore, même si d'autres personnes me félicitent et je vous remercie. Et vraiment, je vous aime parce que vous avez des messages d'amour incroyables. Mais non, ça ne marche pas et je pense que pour certaines personnes aussi, c'est comme ça. Le fait de maigrir extrêmement vite fait que tu n'as pas le temps de voir ton corps changer et tu n'as pas le temps de te voir évoluer et tu n'as pas le temps de te féliciter malheureusement. Donc, tu es dans une recherche constante de perte de poids. Moi, pour ma part, j'ai eu des phases très compliquées. C'est vrai que ma plus grosse phobie, c'est de prendre du poids. Vraiment, je vous le dis honnêtement, hein, j'ai peur des araignées, j'ai peur de la mort, mais prendre du poids, je pense que c'est la pire chose qui pouvait m'arriver, qui puisse m'arriver. En fait, j'en fais des cauchemars, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je rêve que j'ai grossi et je pleure. Vous vous rendez compte? Après, moi, je ne mettrai pas de mots sur trouble alimentaire parce que pour moi, un trouble alimentaire, s'il vous plaît, arrêtez de vous diagnostiquer à tout va avec des TCA. Enfin, non. Si un médecin ne vous a pas dit que vous avez des TCA, vous en avez sûrement ou peut-être pas en fait. Après, peut-être que moi, je suis dure en vous disant ça, mais je vous le dis comme je le pense. De toute manière, vous avez l'habitude que je vous dise les choses sans votre avis. Donc voilà, c'était quand même une plus grosse peur. Tout ce que je mange, c'est compliqué. Il y a des endroits où je ne vais pas manger. En fait, si je sors, les personnes avec qui je sors savent que ce que je vais manger, c'est spécifique. Donc, on peut ne pas aller manger à cause de moi. Ou on peut aller chercher quelque chose et aller me chercher quelque chose ailleurs. Vous voyez, en fait, je suis très comme ça. Mais ça, c'est un quotidien qui dure encore aujourd'hui. C'est actuel. C'est-à-dire que quand chez moi, il y a un anniversaire et qu'ils commandent, je ne mange jamais comme eux. Je ne mange jamais comme eux, jamais. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, des fois. Mais est-ce que c'est nul? Oui, tout le temps. Ça veut dire que si je mange un cookie, en fait, à partir du moment où je vais... Parce que oui, j'aime bien les cookies de Scoop New Cookie. Quand je vais manger un cookie, en fait, automatiquement, dans ma tête, je vais me dire, ça y est, à partir d'aujourd'hui, tu te reprends. Alors qu'en fait, hier, j'étais reprise. Tu vois, enfin, j'ai jamais arrêté le sport. J'ai jamais arrêté... Excusez-moi, je m'hydrate parce que beaucoup parler, ça donne soif. Excusez-moi, j'arrivais pas à avaler, c'était très bizarre. Bref, donc en fait, oui, je sais plus ce que je disais, j'ai un trou de mémoire, c'est dingue. Je dirais j'ai 100 ans. Oui, voilà, j'ai jamais arrêté le sport, c'est-à-dire que le sport a toujours été quelque chose que je n'ai pas lâché, l'alimentation non plus, mais c'est vrai que, en fait, vous savez, tellement qu'on se restreint, le jour où tu fais un écart, t'as l'impression que toute ta journée, elle est niquée, en fait. T'as l'impression que toute ta journée, ça y est, ça fait 3 semaines que tu manges rien, mais le moment où tu vas manger un cookie, tu vas dire purée. Et après, en fait, moi, c'est vrai que j'ai jamais été dans la phase de je compte les calories. Et s'il vous plaît, par pitié, ne comptez pas vos calories, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si, en fait, instinctivement, vous n'êtes pas... Enfin,
vous savez que vous êtes en surpoids et que ça peut devenir... Parce que moi, je me considère pas comme quelqu'un de faible d'esprit, d'accord? Je pense pas du tout l'être. Et je sais qu'il y a plus faible comme plus fort, ça c'est une sûreté. Mais ne comptez pas vos calories, surtout si vous sentez que vous pouvez être instable ou que ça va être instable ou que c'est pour compter les calories, pour descendre à 800 calories. Ne comptez pas vos calories, c'est la plus grosse bêtise que la Terre ait créée, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à savoir les calories derrière les trucs, ça bousille une vie. Ça bousille une vie, je vous jure, moi, je le dis parce que je le vis, je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible, à chaque fois que j'achète quelque chose, je tourne le paquet, mais arrête. Arrête, genre, Léa, arrête. Et vous vous rendez pas compte comment les gens autour de moi, ça les rend fous, mais ils sont tellement habitués que ça ne les touche même plus. C'est-à-dire que de connaître toutes les calories de tout, c'est immonde. Enfin, moi, je connais les calories de... Donc, comme je vous disais, parce que mon téléphone met stockage saturé à chaque fois que je fais quelque chose, le simple fait d'aller à la boulangerie, c'est très compliqué parce que je regarde les calories de tout. Je cherche le truc le moins calorique et généralement... je prends toujours la même chose parce que je connais les calories, mais je suis une gourmande. J'ai un instinct de gros, en fait. Moi, j'appelle ça comme ça peut être dur, mais j'ai un instinct de gros. Je suis une fille qui pense extrêmement à la nourriture et qui a fait des mixtures tellement grasses dans ma vie et tellement délicieuses que je ne cesse d'y penser. Donc, ne comptez pas vos calories, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Donc, dernièrement, pour vous expliquer aussi à quel point ça allait et comment, entre guillemets, j'arrive à remonter la... Pas remonter, je sais pas si je la remonte, mais en tout cas, je mange une pomme de terre, donc c'est que ça va finalement. Le pire est arrivé début d'année, donc en près de décembre ou janvier. En fait, je vous explique. Donc, comme vous le savez, moi, voilà, je suis descendue au plus bas sur la balance à 57 kg. Donc, ça fait pas de moi quelqu'un de fin, de ouf, de maigre. Parce que je suis très petite de taille. Enfin, en tout cas, c'est pas mon poids. Enfin, voilà, si tu calcules mon IMC, c'est très bien. Limite, je devrais perdre encore 4 kg pour être dans mon poids de... Je sais pas, mon poids idéal. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne crois pas. Mais moi, comme je suis folle, je voulais absolument atteindre ce poids. Donc, en fait, mon objectif, c'était 55 kg. Parce qu'en fait, on confond des fois l'aspect physique et l'aspect sur la balance. Parce que moi, j'ai plus l'aspect physique que la balance qui me tue. En fait, moi, physiquement, j'ai un idéal qui est quand même très précis. Et cet idéal, et en fait, balancer à la balance, en fait, j'ai toujours l'impression que c'est parce que sur la balance, je pèse ce poids-ci que je n'y arrive pas. Alors que non, peut-être qu'en fait, pas du tout. C'est surtout un aspect... de corps. Donc en fait voilà, c'est plus un aspect physique que sur la balance, enfin en tout cas de poids, enfin je sais pas comment vraiment vous le dire, mais je pense que vous m'avez comprise. Et en fait je sais pas que ça pouvait aller aussi loin jusqu'à début d'année dernière, enfin de 2022, en fait décembre 2021 à janvier 2022. Donc voilà, moi je voulais arriver à un certain poids que je tairais parce que j'ai pas envie de donner... je veux pas que certaines personnes pensent que c'est le poids idéal. Et du coup, j'ai baissé mes calories et j'ai fait un régime très connu que j'avais déjà fait et qui n'est pas forcément très bon parce que oui, moi je connais tous les régimes, hein, je les ai tous essayés, je les ai tous faits et celui-là est très connu pour fonctionner et je l'ai fait. Et en fait, comment vous dire que pendant ce régime, j'ai grossi. Alors, c'est impossible, je l'ai suivi à la lettre, d'accord? Et ce régime, tu manges pas de ouf, donc tu peux pas te tromper. Et en fait, je voyais plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 kilos. Et au moment où j'ai vu plus 4 kilos, je suis devenue dingue. J'ai tellement pleuré, je vous jure. C'était tellement... J'avais l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Vous savez, tellement de sacrifices, tellement de souffrance pour ne même pas y arriver. En fait, à devoir reprendre ce poids. Et ça m'a rentrée dans une espèce de matrix. Genre, le soir, je pleurais parce que je voulais pas manger un bout de pain. Genre, parce que je ne mangeais plus. J'avais tellement peur. Donc, s'en est suivi, j'ai reperdu mes cheveux, j'ai perdu mes règles, j'ai grossi, je ne rentrais plus dans mes jeans. Donc, je vous passe la phase où j'ai essayé un de mes jeans et qu'il ne fermait même pas. Non, c'est genre, il y a ça d'espace entre mon ventre, enfin, entre le bouton et le trou. Et c'était immonde. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, Léa... non, déjà, tu vas remaigrir très rapidement. Et en plus de ça, tu vas arrêter tes bêtises. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai commencé à suivre, vous savez, une fille sur Instagram, Allo Alaya. Et j'ai suivi un petit peu, j'ai vu son mood, son bien-être et je me suis dit, mais en fait, toi, c'est ça. Enfin, arrête tes bêtises, t'es pas heureuse dans ta vie. Et à partir de là, je me suis dit, bon, allez, prends la muscu. Essaye de mieux manger, rajoute des aliments. Arrête tes bêtises, arrête tes bêtises. En fait, c'est au moment où j'ai perdu mes règles où je me suis dit, là, c'est chaud.
là, et genre que la nutritionniste, elle m'a dit, mais là, vous êtes en anorexie morale, mentale, genre votre corps. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis dit, non. Non, je refuse d'être comme ça, je refuse de ne pas avoir mes règles, je refuse de ne pas pouvoir avoir d'enfants, même si c'est pas maintenant du tout. Je refuse d'être comme ça en fait. Je refuse d'arriver à ça. Et c'est vrai que depuis ça, j'essaye, même si c'est dur, même si je fais toujours autant d'obsession, mais de rajouter des... de clairement sortir de ce cercle vicieux qui est invivable et absolument énervant à vivre. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est déjà pour vous prévenir et faire une sorte de prévention. Faites attention aux personnes que vous écoutez pour la perte de poids, ne supprimez aucun aliment. Prenez soin de vous s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi et que plusieurs d'autres personnes. Je vous en supplie, c'est pour votre santé morale, votre santé mentale et votre santé physique. Ne faites pas ça, ne supprimez rien, mangez bien, allez au sport. Et c'est le seul secret, il n'y a pas de secret, pas de pilule, pas de gaine, pas de cul, il n'y a rien à faire. Vous pouvez y arriver, c'est peut-être long, mais vaut mieux que ce soit long et bien que court et malsain. Faites attention à vous et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux s'il vous plaît. Objectif 50K sur Instagram avant 2023. Prenez soin de vous, voilà. J'espère que cette vidéo elle vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, surtout. Et si ça vous est arrivé, vous pouvez me parler sur Instagram ou en commentaire. Partout, voilà quoi, allez, salut!